L'étude des ondes. Pour cette année du programme du baccalauréat bio, soit filière PC ou bien SBT, nous allons étudier la propagation des ondes mécaniques progressives. Là, je vous présente un petit aperçu de l'ensemble des paragraphes que nous allons aborder dans les vidéos qui vont suivre. Alors tout d'abord, nous allons définir le phénomène de la propagation. En général, cette propagation, c'est une propagation d'énergie qui s'effectue dans des milieux matériels élastiques, à savoir des solides, nous allons étudier la corde, ou bien à la surface d'un liquide, exemple l'eau, et la propagation dans un milieu gazeux, en particulier l'air. Nous verrons la définition d'une onde mécanique progressive qui correspond à une seule perturbation le long d'une corde, une onde mécanique progressive périodique sinusoïdale, telle que la variation du phénomène S de t est égale à Sm cosinus 2πt sur T0 plus phi. On va étudier la propagation d'une onde le long d'une corde qui correspond à un transfert d'énergie sans qu'il y ait un transfert de matière. Vous verrez le déplacement d'un certain point matériel qui sont représentés par des boules qui vont se déplacer, remarquez leur sens de mouvement. Les points ne se déplacent pas, mais il y a transfert d'énergie. Alors là, on choisit un point M représenté par ce point rouge. Remarquez le mouvement du point M. Le point M va effectuer un mouvement vers le haut puis vers le bas, mais il va toujours revenir à sa position initiale. Là, un exemple de propagation d'une onde le long d'un ressort. Donc, faites très attention de voir la perturbation. Donc là, il y a transfert de l'énergie. Un autre exemple d'onde mécanique progressive, la propagation d'une onde sonore. Par un dispositif expérimental que nous allons voir par la suite, là, on a un émetteur qui va émettre un son qui va perturber l'état moléculaire de l'air et vous allez voir que l'air, il va être comprimé, dilaté et ce phénomène de compression, de dilatation permet la propagation de l'onde dans l'air, c'est-à-dire propagation de l'énergie sans qu'il y ait transport de la matière, ici qui sont les molécules de gaz. Nous verrons un autre type de propagation d'ondes mécanique progressive, mais cette fois-ci, le milieu de propagation est un liquide qui est l'eau. Alors pour cette raison, on va utiliser un dispositif expérimental, la cuve à ondes. Alors dans la nature, par exemple, au niveau d'un lac, on peut parfaitement provoquer une perturbation à la surface de l'eau et on peut générer des ondes qui sont concentriques
autour du point qui est à l'origine de la perturbation. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ces cercles qui s'éloignent de la source, qui s'agrandissent, alors la cuve à ondes nous permet bien évidemment d'étudier la caractéristique de ces ondes et nous allons voir les paramètres physiques que nous allons étudier par la suite. Donc on peut encore voir de près cette perturbation qui correspond à un transfert d'énergie sans qu'il y ait transfert de la matière. Et pour terminer ce chapitre des ondes, nous allons à la fin étudier la diffraction de la lumière. Comme vous pouvez le voir sur le schéma expérimental, on va prendre un laser qui va émettre une lumière monochromatique, ici une lumière rouge, qui est caractérisée bien évidemment par sa longueur d'onde. Cette lumière qui émet un faisceau lumineux rouge rectiligne qui passe au travers d'un obstacle de largeur petit a. Alors donc, on remarque ici que la lumière ne respecte pas le principe de propagation de la lumière en ligne rectiligne. Sur un écran, on voit un ensemble de tâches. Et nous allons nous focaliser sur la tâche centrale de largeur L. Nous verrons bien évidemment l'ensemble des relations qui caractérisent ce phénomène, mais on peut déjà tout simplement conclure que cette expérience de diffraction montre que la lumière a un aspect ondulatoire. Alors donc, après l'étude de ces phénomènes qui caractérisent la propagation des ondes mécaniques, nous allons bien évidemment définir quelques grandeurs que vous allez connaître impérativement parce qu'ils font l'objet du cadre référentiel. Par exemple, définition de la période, la fréquence, la longueur d'onde, la célérité ou bien la vitesse de propagation, et bien évidemment des relations à connaître comme la vitesse, qui est égale à la distance parcourue pendant une variation de temps delta t, qui est égale à lambda, la longueur d'onde sur la période, qui est égale à lambda multiplié par la fréquence. C'est très important parce que c'est pratiquement les relations de base qui vont faire la majorité des exercices. Notons que la vitesse est exprimée en mètres par seconde, la période en secondes, la fréquence en hertz et bien évidemment la longueur d'onde en mètres. Nous allons définir le retard temporel, noté par l'expression tau est égal à d sur v, d étant la distance, v c'est la vitesse de propagation. Nous allons définir une onde le long d'une corde, en particulier comme onde mécanique progressive qui est transversale unidimensionnelle. Comment on peut démontrer, vérifier que cette onde est transversale et unidimensionnelle. Nous verrons bien évidemment aussi l'onde à la surface de l'eau, qui est aussi une onde mécanique progressive, qui est transversale, mais elle est bidimensionnelle. Donc, comme je vous ai dit, nous verrons aussi le dispositif expérimental, la cuve à ondes, qui va nous permettre de réaliser des expériences qui montrent une propriété de l'eau, surtout la diffraction d'une onde à la surface de l'eau lorsqu'il rencontre un obstacle. On va définir un élément important ou bien un milieu dispersif. Par la suite, nous verrons encore une fois l'étude de l'onde sonore, qui est une onde longitudinale tridimensionnelle. Nous verrons le dispositif expérimental, surtout quand on va utiliser un oscilloscope. Et nous verrons bien évidemment par l'analyse de courbes, de graphes, comment déterminer
la période, le retard temporel, la vitesse de propagation. Alors, lors de la diffraction, par exemple, d'une onde à la surface de l'eau, notez bien évidemment que cette onde diffractée, il va conserver la même longueur d'onde, la même vitesse. Et comme aussi, on va définir le milieu dispersif, un milieu dispersif quand la vitesse de l'onde change avec la variation de la fréquence. Bien sûr, dans ce cas-là, on dit que le milieu est dispersif. Alors, pour la diffraction de la lumière, bien sûr, on va étudier le cas de la lumière monochromatique, la lumière polychromatique, et on va réexpliquer beaucoup plus en détail le dispositif expérimental, et on va, bien évidemment, exploiter des relations comme θ égale lambda sur A, θ étant l'écart angulaire, on va le définir, et bien évidemment, tangente d'θ qui est égale à L sur 2D. Alors ces deux relations sont très très importantes concernant l'étude du phénomène de la diffraction de la lumière. Pour terminer ce chapitre, bien évidemment, on va étudier la dispersion de la lumière par le prisme. Alors voilà, mes chers élèves, donc ça c'est pratiquement tout le chapitre en résumé de l'étude des ondes. Si vous maîtrisez ces connaissances de base, plus les exercices que je vais mettre à votre disposition d'application, soyez sûr qu'il n'y aura aucun souci apparent. Donc je vous donne rendez-vous pour le premier chapitre, l'étude des ondes le long d'une corde. À bientôt.